La coalition des associations des jeunes Congolais a organisé le 27 décembre dernier au ministère de l'Agriculture le deuxième atelier de formation consacré aux négociations climatiques internationales et à la finance carbone, une initiative qui témoigne de l'engagement croissant de la jeunesse congolaise face aux enjeux climatiques mondiaux. Ils sont jeunes, engagés et déterminés. Leaders associatifs, étudiants et activistes climatiques se sont réunis autour d'un objectif commun, renforcer leurs capacités afin de défendre efficacement les intérêts climatiques du Congo au niveau national et international. En quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est déjà de comprendre que pour le changement climatique, afin d'avoir une marge mondiale, il fallait qu'il y ait un organisme qui cadre tout ça. D'où la CNUC, qui est le cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Et à partir de la CNUC, il fallait maintenant aussi mettre un principe juridique qui allait mettre tous les pays d'accord pour tous ensemble à faire de sorte que nous puissions soit atténuer ou soit nous adapter, mais en même temps développer nos pays par rapport au changement climatique. Non, c'est quand même important parce qu'aujourd'hui, le climat, tout le monde le sait. C'est une réalité qui nous touche tous. La dernière fois, on était à Ngamakala. Nous avons vu malheureusement comment ça se dégrade. Et justement, c'est très dangereux pour nous de laisser ce genre de choses arriver parce que cela contribue à capturer le carbone qui va aussi nous aider justement à faire que le climat soit amélioré, surtout au niveau de l'air que nous respirons. Au cours de cette formation, les participants ont approfondi leurs connaissances sur les changements climatiques, l'accord de Paris et les mécanismes internationaux de négociation à travers des modules théoriques et une simulation de la COP 31 prévue à Antalya. Alors l'importance de cet atelier de formation, c'est justement de permettre à la jeunesse congolaise d'avoir les éléments de langage, d'avoir les méthodes et les techniques pour pouvoir défendre les intérêts du pays à l'international et même au niveau national, au niveau des financements, au niveau justement de la concrétisation des différents projets sur différents domaines. Par exemple, on a l'agriculture, on a le domaine de l'agroforesterie, le domaine de l'alimentation. Et donc, il faudrait justement que la jeunesse congolaise ait justement les méthodes, les techniques qu'il faut adopter pour bien négocier les intérêts du pays. Cette formation sur les négociations climatiques est l'un des piliers dont nous avons besoin actuellement parce que former la jeunesse pour nous représente l'énergie renouvelable, donc l'énergie durable d'un pays. Former sa jeunesse, c'est préparer le pays à de grandes possibilités d'avenir. Et former les jeunes encore sur les négociations climatiques, c'est préparer une race, une jeunesse capable de défendre les intérêts de son pays au niveau international pour les mesures d'adaptation et d'atténuation climatique. L'initiative est portée par Espanish Motondo, négociateur climatique formé dans le cadre du programme DEAR de la Commission européenne qui plaide pour une jeunesse mieux préparée à influencer les décisions climatiques de demain. Alors, nous avons décidé d'organiser cet atelier de formation des jeunes sur les négociations climatiques parce que nous avons fait un constat que le Congo a très peu de négociateurs. Nous avons fait aussi le constat que pour qu'un pays puisse bénéficier de la finance internationale sur les projets de lutte contre le changement climatique, il faut que ce pays puisse avoir beaucoup de négociateurs climatiques, des négociateurs qui connaissent professionnellement et avec beaucoup de compétences les codes des négociations climatiques afin de négocier les intérêts du pays. Et ça fait 30 ans, aujourd'hui, cette année on a organisé la COP 30, ça fait près de 30 ans que nos pays, notamment les pays africains, n'arrivent pas à mobiliser la finance, n'arrivent pas à mobiliser l'argent qu'il faut pour financer des projets de lutte contre le changement climatique. La raison, c'est que nous n'avons pas beaucoup de négociateurs. Et quand on a ces négociateurs-là, ce sont des négociateurs qui ne sont pas parfois beaucoup compétents, qui ne sont pas à jour selon les codes évolutifs des négociations climatiques. C'est pour cela que cet atelier de formation qui est organisé permet à la jeunesse congolaise de continuer à se former dans les négociations climatiques, de continuer à s'armer des compétences et aussi à devenir des négociateurs professionnels pour négocier les intérêts du Congo afin que demain, le Congo puisse avoir beaucoup d'argent dans le financement des projets climatiques. Placée sous le parrainage de Madame Aline France Etokabeka, marraine de la formation, cette deuxième édition s'est achevée par la remise de certificats aux participants, réaffirmant l'ambition d'une jeunesse congolaise actrice à part entière de la gouvernance climatique.